Bienvenue sur Elilou Crochette. Sur cette vidéo, nous allons voir comment faire un sac filet très large, très profond, pour qu'il soit vraiment fonctionnel, solide, avec l'originalité de faire une pince un peu façon broderie et assez solide. Voilà. Donc facile à faire pour débutants, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Pour réaliser donc un filet, un sac filet de course, on va utiliser du coton. Donc moi j'utilise celui-là, très résistant et qui ne va pas se détendre au fur et à mesure de l'utilisation du sac. Donc ici vous pourrez voir, c'est du 5 mm, donc le coton, et je vais donc utiliser du 5 mm. Voilà. Après vous prenez la couleur, vous pouvez le faire bicolore, moi j'utilise celui-ci. Vous pouvez retrouver l'adresse du site où je me sers. C'est pas excessif, c'est abordable et c'est quand même du bon coton. Voilà. Donc on va commencer avec ça. C'est parti. Donc pour commencer ce gilet, nous allons faire un cercle magique. Donc pour cela, moi je le fais comme ça, c'est-à-dire le bout de ficelle ici, je tourne, je croise, je tiens et je fais passer le crochet, c'est-à-dire là. Ensuite j'attrape l'autre, je fais une boucle et ça fait mon cercle magique. Voilà, c'est-à-dire ici ce qu'on va utiliser, voilà, qu'après cette cordelette là, ce petit bout, on va tirer et ça va resserrer le cercle magique, hein. Voilà. À partir de là, alors déjà on commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, ce qui représente une bride, hein, d'accord? Vous savez qu'on commence toujours par des mailles en l'air quand on travaille avec des brides. Et à partir de là, on va faire 16 brides dans ce cercle. Donc, c'est parti. Donc, on va faire 1, 2, 3. Donc, vous voyez, hein, on fait des brides normales, hein, et on va en faire 16. D'accord? Et on se retrouve juste après. Nous sommes donc à nos 16 brides. Voilà. Et on va finir par une maille coulée à la 3e maille qu'on a fait en l'air. 1, 2, 3. En fait, c'est celle qui est en haut, hein, au niveau de la colonne. Donc je veux dire, c'est facile. Et une maille coulée, c'est ça. Voilà. Et là, on a fini notre cercle. Pardon. Voilà. Et de là, ici, donc derrière, vous allez prendre votre petit cordon qui reste et vous tirez. Voilà. Et vous voyez, on resserre, c'est ce qu'on appelle un cercle magique. Hein. C'est qu'en fait, on resserre. Voilà. On serre, vous voyez, ici. Voilà. Alors, ce que vous pouvez très bien faire, parce que, vous voyez, après, il peut se redétendre. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais le coincer. C'est-à-dire que je vais prendre, par exemple, sur une des brides qu'on a fait. Alors, souvent, moi, je l'utilise avec un crochet un peu plus fin. Mais là, je voudrais vous faire voir. Voilà. Cette petite laine qui reste.
Voilà, en fin de compte, vous faites, voilà. Alors, je vous conseille de le faire avec un crochet plus fin, hein, pour pas abîmer votre travail. Et ainsi, voilà, il est bloqué, c'est un petit nœud. Après, vous couperez l'excédent de fil. Voilà. Donc, excusez-moi, je zoome et je dézoome. À partir de là, voilà, on va donc faire notre deuxième rang. Pour ça, on va faire deux brides dans une même maille. C'est-à-dire qu'on va faire les augmentations pour que le rond s'agrandisse. Donc, on part sur nos 3 mailles en l'air, toujours. C'est le début des brides. Et dans, vous voyez, la même maille, je vais faire une bride. D'accord? Je suis là dans la même maille. Voilà. À partir de là, sur chaque maille, sur chaque boucle, je vais faire 2 brides. Donc, première boucle ici, d'accord? Et je fais une bride. Et ma deuxième va revenir au même endroit. Donc, on fait 2 brides dans la même maille. Et ça, on va le faire tout du long. Donc, je viens au prochain, ma prochaine maille. Je fais ma première bride. Et je reviens dans le même espace, dans le même trou. Et je fais ma deuxième bride. Vous voyez, on agrandit le trou. D'accord? Je vous refais voir. Une bride, la maille suivante, je rentre dans ma petite boucle. Hein? Et je fais ma première bride. Et ma deuxième qui est dans la même maille. Voilà. D'accord? Donc, si vous regardez, vous voyez, il y a 2 brides dans les mêmes trous. Et on va faire ça jusqu'au bout. On se retrouve à la fin. Donc, nous avons fini notre deuxième rang. Et comme tout à l'heure, on va faire une maille serrée, une maille coulée, pardon, dans la 3e maille de tout à l'heure. Voilà, on est ici. Maintenant, on va attaquer le 3e rang. Donc, on va continuer à agrandir pour faire le fond du sac qui soit solide et après on fera du filet. Donc, comme tout à l'heure, 1, 2, 3. On va faire ici double bride. Oups. Pourquoi? Parce qu'on va faire une bride toute seule et après 2 brides dans la même maille. Là, c'est considéré comme une bride, vous le savez. Donc, une bride, 2 brides dans la même maille. Ici, à la prochaine, là, on va faire une bride. Et on va alterner comme ça. Je vais vous faire voir. Donc, une bride. À la suivante, on va faire 2 brides. Oh, si j'oublie de faire le jeté, la bride ne se fera pas. Donc, une bride, une deuxième dans le même boucle, dans la même maille. Donc, vous voyez, en apparence, on le voit très bien. Une bride toute seule, 2 brides dans la même maille. Et on va alterner. Une bride, 2 brides. Une bride, 2 brides. Donc là, à ma prochaine, je vais faire une bride toute seule. D'accord? Hop. Voilà. Et là, je vais faire ici à la prochaine
2 brides dans la même maille. Voyez ici, je reviens. Voilà. Vous voyez? Une bride, 2 brides. Voilà. La prochaine, ben, une bride toute seule. Voilà. La prochaine, ben, j'en fais 2. Dans la même maille. Hein. Quand je dis 2, c'est dans la même maille. Et la fois d'après, une seule. Ici. Une seule, toute seule. Voilà. À la prochaine, j'en fais 2 dans la même maille. Vous voyez, on alterne. Pour le moment, c'est facile. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. D'accord? Vous voyez? Une bride, 2 brides dans la même maille, une bride toute seule, 2 brides dans la même maille. Et on va faire ça tout le tour. Et on se retrouve ici à la fin. À tout de suite. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre rang et comme d'habitude, vous avez fini par 2 brides. Donc si vous n'avez pas fini par 2 brides dans la même maille, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes loupé dans votre rang. D'accord? Donc, vérifiez. On finit par 2 brides dans la même maille. Et toujours pareil, 1, 2, 3. Hein? Quand on arrive ici, voilà, on va à notre 3e maille en l'air que nous avons fait tout au début, comme les autres rangs. Maintenant, on commence à avoir l'habitude. Hein? Et on fait notre maille coulée. Voilà. Vous voyez, déjà, ça donne ça. Voilà. Maintenant, on va commencer notre 4e rang. Alors, toujours dans le même principe où on démarre avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et là, on va faire 2 brides seules, 2 brides dans la même maille. 2 brides seules, 2 brides dans la même maille. C'est parti. Donc, on est là. Ici, donc, je vais faire ma bride seule. D'accord? Donc ça, c'est considéré comme 2 brides seules. Ici, je vais faire ma double. C'est-à-dire mes 2 brides dans la même maille. D'accord? Ça donne ça. Une bride seule, 2 brides dans la même maille. Ici, ici et ici, je vais faire une bride. On a dit 2 brides seules. Quand moi je dis seule, c'est qu'elles ne sont pas dans la même maille. Hein. La prochaine, toute seule aussi. Hop. Vous voyez? Toute seule. Hein. 2 toutes seules. Et à la prochaine, ici, je fais ma double. C'est-à-dire mes 2 brides dans la même maille. Ça donne ceci, si on regarde un seul bloc. Une bride toute seule, une bride toute seule, 2 brides dans la même maille. Et ça, on va le faire tout du long. Je vous refais voir. Ici, une bride. Hop. Je suis passée au bon endroit. Hop, voilà. On est d'accord. J'ai fini par une double bride. Là, je fais une bride toute seule. Ici, une bride toute seule, puisqu'on a dit qu'on en faisait 2 toutes seules.
Et ici, je vais en faire 2 dans la même boucle. Une et je reviens 2. D'accord? Donc ça fait, vous voyez si j'essaie de bien tirer, une seule, 2 dans la même maille, on le voit bien ici. Hein? Et là, une seule, 2 dans la même maille. Donc on fait 2 tout seul, 2 ensemble. Et là, on va faire 2 tout seul, 2 dans la même maille. D'accord? Et ça, donc, on va le faire pareil. Je vous attends à la fin ici. À tout de suite. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Et comme le dernier rang aussi, on finit par une double 2 brides dans la même maille. D'accord? Voilà. Et là, ben comme d'habitude, 1, 2, 3, au troisième, notre petite maille coulée. Voilà. Donc notre petit fond commence à prendre forme. D'accord? Là, on va entamer maintenant le 5e rang. Alors, comme d'habitude, devinez, on commence par nos 3 mailles en l'air. Voilà. D'accord? Et là, nous allons faire 3 brides seules, 2 brides dans la même maille. Allez, donc ici, on va faire notre deuxième. Hop. Et là, voilà. Donc, 3 brides, vous voyez, parce que ça c'est considéré comme une bride, vous le savez maintenant. 1, 2, 3, 3 brides seules. Ici, on va faire nos 2 brides, toujours là, dans la même maille. Et le système va être le même que les autres rangs. Vous avez vu qu'on a fait tout au début double bride. Après, on a fait une bride, 2 brides dans la même maille. Après, on a fait... Maintenant, on va faire 3 brides et 2 brides. Vous voyez, on augmente à chaque fois des brides toutes seules. 1, 2, 3, 2 brides dans la même maille. 1, 2, 3, une bride dans la même maille. Allez, je vous fais voir. Je récupère du fil. Voilà. Donc, ici, je vais faire une bride toute seule. Une. Dans la suivante, une bride toute seule. Dans la suivante, une bride toute seule. Donc là, j'en ai fait 3. Là, je vais faire mes 2 brides dans la même maille. Je reviens dans ma même maille et je fais ma deuxième bride. Bon, maintenant, vous savez faire, hein? Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le pack. On a fait 1, 2, 3, double... Quand je dis double bride, c'est... Non, c'est 2 brides dans la même maille. Hein? 1, 2, 3, 2 brides dans la même maille. Et on va faire, ici, on va faire 1, 2, 3, une bride seule, une bride seule, une bride seule, et ici, 2 brides dans la même maille, et ainsi de suite. C'est exactement comme ici, excepté que on a 3 brides seules au lieu de 2. Voilà. Hein? C'est parti, on fait le tour et on se retrouve à la fin. Allez, à tout de suite. Nous avons fini donc notre rang, et comme d'habitude, donc on a fini avec 2 brides dans la même maille et on va rentrer ici dans la troisième maille qu'on a fait tout à l'heure et notre maille coulée. D'accord? Là, on va faire notre dernier rang et on va faire 4 brides toutes seules
et 2 brides dans la même maille. C'est le même principe, excepté que au lieu d'en faire 3, on en fait 4. D'accord? Donc toujours nos 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Et là, on va à la bride suivante. Donc celle-ci, on fait une bride toute seule. Ici, une bride toute seule. Notre 4e. Voilà. D'accord? 1, 2, 3, 4. D'accord? Et là, on va faire ici 2 brides dans la même maille. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 2 brides dans la même maille. Et on recommence. Une toute seule. Ici, la 2e toute seule. Ici, la 3e toute seule. Ici, la 4e toute seule. Et ici, on va faire là les 2 brides dans la même maille. Là, on en fait 2. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est un modèle que j'ai pris donc le plus facile pour faire un sac filet sans se prendre la tête. Vous me connaissez maintenant, je vais au plus simple et au plus facile. Donc, 1, 2, 3, 4 et on fait 2 brides. Là, on fait 4 brides toutes seules et deux brides dans la même maille. Je vais y arriver. 1, 2, 3, 4 et 2 brides dans la même maille. C'est exactement le même principe, excepté qu'on en fait 4 au lieu de 3. Donc, je vous laisse continuer comme d'habitude et on se retrouve à la fin comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre rang. On va, comme d'habitude, fermer par une maille coulée. Donc vous avez vu que nous avons fait 4 brides toutes seules et une bride, 2 brides dans la même maille. Là maintenant, le rang qui va suivre, ça va être 5 brides toutes seules et 2 brides dans la même maille. Et ça, on va le faire jusqu'à ce qu'on atteigne, on va dire, la base qui soit assez grande. Donc, vous pouvez aller jusqu'à à peu près 8 hein, pour faire un joli sac, d'accord? C'est-à-dire 8 brides. Alors là, on va faire 5 brides toutes seules, 2 brides ensemble. Le rang d'après, on va faire 6 brides toutes seules, 2 brides ensemble. 7 brides toutes seules, 2 brides ensemble, et ainsi de suite. Vous avez bien compris. Donc, vous pouvez vous arrêter entre 8 et 9 brides toutes seules et vous voyez si la base du sac vous convient. Plus la base est grande, plus le sac, bien sûr, sera grand. D'accord? Donc là, comme je vous disais, on est là. Je vous refais voir les bases. Donc, on fait 1, 2, 3. D'accord? Ici, donc, on va faire une bride. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de faire mon jeté. Donc là, on va faire une bride toute seule. La deuxième. On est d'accord, hein, comme on a fait précédemment. Donc là, 3. 4. Excusez-moi. 4. 5. Alors, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5.
Encore, vous voyez, je suis à la 6e. Donc là, on refait une deuxième bride dans une même maille. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 2 brides dans la même maille. Ici, on en avait fait 4. Là, maintenant, on en fait 5. D'accord? Donc, vous faites ça tout du long. Donc là, on va refaire 5 brides toutes seules. D'accord? Voilà. J'ai le fil qui m'embête. Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, je vais faire mes 2 brides dans la même maille. D'accord? Donc, je vous fais voir ce que ça donne. C'est-à-dire que, voilà, on fait des blocs comme ça. Excusez-moi, je me suis décalée. Elle est là, ma double bride. Je me disais, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 2 brides dans la même maille. Ce qu'on a fait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 2 brides dans la même maille. D'accord? Ça, vous allez donc le faire tout du long. Et après, on ferme avec une maille coulée. Le rang d'après, ça va être 6 brides toutes seules, 2 brides dans la même maille. D'accord? La fois d'après, 7, 8, et vous vous arrêtez là où ça va vous convenir. Moi, je vais varier entre 8 et 9 rangs. D'accord? 9 brides. D'accord? Donc là, si, voilà, donc pensez que ça, c'est votre fond. Donc, vous le faites plus ou moins grand. Pour faire un petit sac filet, un grand sac filet, ça dépendra. Pensez qu'on a quand même le reste du filet à faire. Hein? Donc, c'est quand même assez souple. Donc, on se retrouve quand on a fini le nombre de rangs voulu. 7, 8, 9 brides, 8 brides, comme vous voulez. On se retrouve pour continuer et faire le filet et finaliser notre sac de course. Allez, à tout de suite. Voilà, nous avons fini donc le nombre de rangs qu'on souhaitait pour avoir le fond du panier de course. Maintenant, on va commencer à faire le filet. Alors là, ça va être très très facile. On va faire 3 mailles en l'air à chaque fois et vous allez sauter une maille pour aller à la deuxième. Vous rentrez dans la deuxième maille. Vous faites une maille serrée et 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous sautez une maille, vous allez dans la deuxième et ainsi de suite. Une maille serrée et 3 mailles en l'air. Vous voyez, pour que ça fasse en fait les petites boucles qui va devenir le filet. Donc, on saute une maille, on va dans la deuxième maille, une maille serrée et 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute une maille, on va dans la deuxième. Voyez? Et on va faire ça tout du long. D'accord? On se retrouve ici, puisque je vous expliquerai comment continuer les boucles et avoir la petite astuce pour éviter de se perdre et de faire des rangs fermés plutôt que de faire comme un escargot qui tourne. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, faites-moi le premier rang avec les 3 mailles en l'air et on se retrouve ici. Allez, à tout de suite. Voilà, vous êtes arrivé donc à la fin du premier rang des filets. Là, vous venez de faire vos 3 mailles, vos 3 dernières mailles en l'air. Et bien sûr, on saute une maille et on va venir le finaliser ici. D'accord? Donc ça vous fait, voilà, on a fini le rang du premier rang filet. D'accord? À partir de là,
on va travailler dans les boucles. Au lieu de travailler dans les mailles, puisqu'il n'y en a plus, on va travailler dans les boucles. Donc, à chaque fois que vous aurez fini un rang, on va le commencer comme ça. C'est-à-dire donc 3 mailles en l'air. Voilà. Et on va aller dans la boucle. C'est-à-dire je rentre le crochet dans la boucle, je ressors, je fais une maille serrée et après, je recommence à faire 3 mailles en l'air. On rentre ici dans la boucle et on fait une maille serrée et ainsi de suite. Alors, pour ne pas vous perdre, pour bien finir, si vous voulez les rangs, parce que là vous voyez, entre le premier, le deuxième, ça peut porter à confusion quand on regarde comme ça. Donc quand vous commencez la première boucle du rang suivant, vous mettez un marqueur. Je vous le conseille pour éviter par exemple, de passer à côté, de continuer le rang alors qu'il faut fermer. Il faut fermer le rang, c'est-à-dire finir le rang, commencer un autre. Sinon, on fait un escargot et quand vous allez vouloir arriver à la fin, ce sera moins joli. Donc, quand vous avez fini un rang, voilà, vous finissez, vous allez enclencher sur la boucle et dès que vous faites la première boucle comme ici, d'accord, dès que vous faites la première boucle, vous mettez un marqueur qui fait que quand vous allez arriver là, on ferme le rang et on commencera un autre. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, du coup, vous allez faire un nombre de rangs filés à la hauteur du sac que vous voulez. Voilà. Donc, vous rentrez dans la boucle, vous allez chercher le fil, vous ressortez la maille serrée et 1, 2 et 3. Je recommence, je prends la boucle, je rentre, je fais la maille serrée, 1, 2, 3. Et ça va faire ça tout du long. Vous voyez, commence à faire le filet. Donc vous allez faire la hauteur de filet que vous avez besoin. Soit un petit sac pas très haut, soit un très grand pour mettre des bouteilles, des fruits, voilà. Ça va être à votre goût, à vous. Donc, quand vous êtes ici, quand vous allez faire ici la maille serrée, du coup, quand vous faites la maille serrée, c'est-à-dire que vous avez fermé le deuxième rang. Vous allez faire les 3 mailles en l'air, venir ici, et là, vous mettrez votre marqueur. D'accord? Je répète. Quand je vais arriver ici, voilà, je vais faire donc mes 3 mailles en l'air, je viens ici, ma maille serrée, et mes 3 mailles en l'air, et ici, la maille serrée. Quand je fais ici la maille serrée, j'ai fini mon rang, tout simplement. De là, je fais 3 mailles en l'air et je vais faire ma boucle ici. Et là, vous mettrez votre marqueur. À cette boucle-là, vous mettrez votre marqueur. D'accord? Voilà. Et ça, vous ferez à chaque rang pour pas vous tromper, pour bien fermer votre rang. Donc, on se retrouve à la hauteur du filet que vous aurez choisi et on reprend la suite. Allez, à tout de suite. Voilà, donc nous avons fini la hauteur qu'on souhaite. Voilà. Moi, j'ai fait donc une certaine hauteur pour le sac. Donc là, je change de couleur pour que ça fasse joli. Donc là, maintenant, on a fini la partie filet. Maintenant, on va faire, on va dire, le bord du sac. C'est-à-dire qu'on va faire 3 rangs de mailles serrées. Donc là, on va commencer à faire les mailles serrées, une dans chaque boucle. Et les 2 autres rangs, ce sera une maille serrée dans chaque maille. Classique, là, ce sera vraiment du classique, travailler avec les mailles serrées. Donc, on est ici. Donc, on rentre dans la boucle,
et on fait une maille serrée. On rentre dans la boucle et on fait une maille serrée. On rentre dans la prochaine boucle et on fait une maille serrée. Alors, vous allez voir le but, vous avez vu comment ça sert, hein? Ça va être de ramener votre sac pour que ça fasse une poche. Parce que là, si on regarde le sac, si je vais essayer de vous le faire revoir, voilà, le sac en soi, il est plat, hein? Ça fait pas un sac, hein? D'accord? Donc, le but, ça va être de resserrer, en fin de compte, le bord du sac pour que ça devienne la poche, et après on fera les anses. Donc on fait une maille serrée dans chaque boucle. Voilà, d'accord? Voilà. Donc on ne cherche pas à comprendre, hein? Une maille serrée dans chaque boucle. Voilà. Quand on arrivera, vous voyez, quand on arrivera ici, à la fin, au deuxième rang, ben vous ferez ici une maille serrée, ici une maille serrée et ainsi de suite. Et au troisième rang, ce sera une maille serrée sur toutes les mailles que vous rencontrerez. Hein. Là, c'est très très facile. Hein. Alors, moi je vais faire 3 rangs, mais ça ne vous empêche pas d'en faire 4 ou 5, enfin, suivant vos goûts et le style que vous voulez faire à votre sac, hein, d'accord? Voilà. Alors, on fait ça et on se retrouve ici, à la fin. À tout de suite. Voilà, quand vous avez fini votre premier rang, ce que ça donne. Vous voyez de suite, alors excusez-moi si ça bouge un peu, c'est que je le tiens en même temps, la caméra. Vous voyez, de suite, ça a refermé votre sac, d'accord? Voilà. C'est ce qu'on voulait, hein, puisqu'il était tout plat. Voilà. Donc, pour une certaine quand même solidité, pour après faire les anses, moi je vous conseille de faire 3 minimum, voire plus si besoin. D'accord? Allez, on va continuer. Donc voilà, nous avons fini le premier rang. Donc vous voyez que maintenant, on va aller chercher ici la première maille que l'on a fait. D'accord? Voilà, on est ici, je vous refais voir. Donc vous avez vu, on est à la dernière boucle ici. On va chercher la première maille. Alors moi, c'est là où il y a le petit nœud parce que j'ai changé de couleur. Voilà. Donc à partir de là, ici, vous allez faire une maille serrée. Donc ici, ici, ici. Hein, vraiment classique, hein, d'accord? Voilà. Alors moi j'en profite pour récupérer un peu les fils. Voilà, je vais les enfermer. Donc une maille serrée. Ici, une maille serrée. Donc vous voyez que à chaque maille ici, là, qui suivent, hein, je fais tout simplement une maille serrée et ça va être ça, comme je vous disais, sur 3 rangs, voire sur 4 ou 5. D'accord? Alors, déjà pour que ça fasse joli et qu'il y ait une solidité au niveau des anses et du sac, sachant que c'est quand même un sac de course. Hein? Voilà. Donc, vous allez me faire 2, 3 rangs et on se retrouve quand on a fini les rangs pour faire les anses. Allez, à tout de suite. J'ai oublié de vous stipuler qu'en début de chaque rang, mettez votre marqueur. Hein, et que quand vous arrivez ici à la fin, alors surtout à partir du deuxième, troisième et ainsi de suite, quand vous arrivez ici, une maille coulée, je recommence mes mailles serrées, j'arrive ici une maille coulée et ainsi de suite, hein, toujours pour finir le rang qu'on a fait. Hein, ne faites pas l'escargot. Hein. Donc mettez un marqueur, parce que vous avez vu, ça peut porter un petit peu à confusion hein, au début. Voilà. J'avais oublié de vous préciser. Allez, à tout de suite. Alors, pour la réalisation des anses,
Je vais vous montrer la petite technique différente que ce qu'on peut voir. Pourquoi? Parce que, voilà, je trouve que ça fait une anse un peu plus originale. Regardez sur les côtés, ça fait comme si elle était brodée. Ça fait des, vous voyez, des petites vagues. Et là aussi, hein, regardez, voilà. Et je trouve que ça fait plus sympa, ça change un petit peu. D'habitude, pour faire une anse, on part de là, on fait le tour, et de là on revient, et ainsi de suite. Et là, avec celle que je vais vous faire revoir, ça va vous faire des petites ondulations que je trouve, voilà, sympa, et ça change un petit peu. Voilà. Après, vous verrez, hein, soit vous faites une ligne, vous revenez, vous faites une maille serrée, vous revenez, et ainsi de suite, ou vous ferez cette technique-là. Après, la longueur de la anse dépend du choix. Soit vous la faites courte, pour dire de la trapper très court, le sac, soit vous la faites un peu plus grande pour pouvoir le mettre sur l'épaule. Moi, perso, j'aime bien avoir mes mains de libre, donc je la fais assez grande. Mais après, c'est à vous de voir. Soit courte, soit grande. D'accord? Alors, bien sûr, vous le faites en symétrie. C'est-à-dire que là, j'ai 21 mailles que j'ai laissées. Et bien sûr, de l'autre côté, j'ai 21 mailles que j'ai laissées. Et au milieu, le même nombre de mailles. D'accord? Pour que ce soit symétrique et équilibré. Hein? Donc, là, voilà. Je l'ai commencé pour vous faire revoir l'aller-retour. Voilà. J'avais perdu mon crochet. Donc, quand vous arrivez ici, c'est-à-dire quand vous avez fini ici le nombre de rangs que vous souhaitez, le nombre d'épaisseurs, ici vous réservez 3 mailles. D'accord? Quand vous êtes ici, vous mettez une maille en l'air, ici une maille serrée, une maille serrée. Une maille en l'air, vous tournez, une maille serrée, une maille serrée. Une maille en l'air, une maille serrée, une maille serrée, une maille en l'air. C'est-à-dire ce que je vais vous faire voir ici. C'est pareil là. D'accord? Alors moi je l'ai fait sur 3 mailles. Vous pouvez la faire sur 4. Pas 2. Hein. 2 ça fait quand même trop fin. Pensez que c'est un sac de course. Hein. Donc 3 mailles minimum. Hein. D'accord? Donc là, par exemple, voilà. Je suis arrivée à la fin. Hein, comme quand on est ici. Et là je vais faire une maille à l'envers. Je tourne. Je reviens sur la première, hein, d'accord? Vous faites une maille un peu serrée, hein, pensez que c'est une anse, hein, d'accord? Voilà. Celle du milieu. Voilà. Et celle-ci, elle est toujours un peu plus dure, donc n'hésitez pas. Et pensez par contre ici à bien prendre les deux là, hein, d'accord? Voilà. Ici, bien la boucle, hein. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait un rang. Là, je fais une maille en l'air et je tourne. Et je reviens ici. Et je fais mes mailles serrées. Celle du milieu, parce que moi, j'en ai que 3. Hein, et celle-là. Alors, celle-là est toujours un peu plus dure, mais c'est pas grave. Voilà, moi je fais des mailles très serrées parce que c'est quand même une anse. Et vous voyez, ça fait des ondulations que moi je trouve super jolies. Voilà. De là, quand vous avez fini votre anse, bien sûr on la rejoint ici, d'accord? Vous avez mis vos marqueurs pour vous repérer. Et quand vous allez arriver en fin de compte, alors quand vous arrivez ici, il faut être de ce côté. Alors, je vais vous faire voir. Hop. Pour être dans le bon sens et pouvoir attacher la anse. Voilà. Donc là, je fais une maille en l'air. D'accord? Donc je suis dans ce sens-là. Voilà. Et je viens accrocher. Alors imaginez qu'il y a la longueur nécessaire.
Donc là, vous allez prendre une maille, sachant que ça fait 1, 2 et 3, hein, d'accord? Comme en face, hein? Voilà. Donc, je vais rentrer dans ma maille, d'accord? Et là, pour une question de solidité, vous allez faire ici, donc, une maille en l'air, hein, une maille serrée, excusez-moi, et vous, hop, voilà, pour qu'en fin de compte, ça fasse une continuité. Ici, au milieu, vous allez, pareil, là, d'accord, et voilà. Et on fait rejoindre, on appelle ça, entre guillemets, comme une couture, d'accord. Mais quand ça va se détendre, quand ça va se tendre, vous verrez, voilà, ça fera quelque chose de sympa. Après, vous avez la solution. Moi, j'aime bien aussi celle-là, je vous fais voir les deux. Ce sera à vous de voir, hein, suivant. C'est-à-dire que, ici, au lieu de faire une maille serrée, vous faites une maille coulée. D'accord? Là, vous rentrez dans celle du milieu. Vous rentrez dans celle du milieu ici. Hein? Vous prenez votre fil, vous traversez, et ici, on fait une maille coulée. D'accord? Et ça va être ça sur les trois. Alors, je finalise. Donc, je rentre dans la maille ici. Je rentre. Alors, imaginons qu'il n'y a pas le crochet. Hein. Hop. Donc, je ressors. Je traverse. Voilà, pour que ça se rejoigne. Et là, je fais une maille coulée. Et au final, la maille coulée, vous voyez, ça n'a pas de rebord. Ça fait vraiment la continuité du sac. Voilà. Donc après, à vous de voir. Hein. Donc là, vous allez faire la longueur désirée de la hanse. Hein. Ici, courte ou longue. D'accord? Et après, vous raccordez. Et bien sûr, de ce côté, le même nombre de mailles que de l'autre côté. Hein. D'accord? Voilà. Donc à vous de compter, de diviser. Hein. Voilà. Et après, ici, vous prenez les trois, vous montez, quand vous êtes ici, hein, la première, quand vous êtes là, faites une maille en l'air, une maille serrée, une maille serrée. Une maille en l'air, vous tournez, maille serrée, maille serrée. Une maille en l'air, vous tournez, maille serrée, maille serrée. Une maille en l'air, vous tournez, maille serrée, et ainsi de suite, hein, comme je vous ai fait voir ici. C'est tout le long pareil. Donc là, vous voyez, j'ai fait une maille en l'air, je viens au milieu, ma maille serrée, ici, une maille serrée, une maille en l'air, je tourne, je reviens ici hein, sur la première, hein, puisqu'il faut que j'en fasse 3. Hein. Une, 2, ça va être toujours un petit peu plus dur, hein. Mais il ne faut pas hésiter, hein, c'est pas... Voilà, hop, il faut juste à trouver, voilà. Ah, parce que moi j'ai le... D'accord, j'ai un fil qui s'est mis. Alors, on récupère. Hop. Voilà. Donc, là, ça arrive que des petits fils se mettent au milieu quand il faut pas. Voilà. D'accord, 3 mailles serrées. Une maille en l'air. Je tourne. Ici, donc, une maille serrée. Décidément, hop. Ici, une maille serrée. Donc, ça me fait 2. Et ma troisième, une maille serrée. D'accord? Toujours 3 mailles. Hein. Voilà.
Et vous montez au fur et à mesure. Et vous voyez, ça fait quand même joli, ça fait sympa. Voilà. Quand vous aurez fini d'accrocher, comme je vous ai fait voir, vous aurez fini votre sac. Allez, on se donne à tout à l'heure pour voir le final. À tout de suite. Voilà, quand vous avez fini en fait de finir la anse, voilà, quand vous avez crocheté sur le rebord, ce que ça donne. Vous voyez, c'est plutôt sympathique et voilà, ça donne une anse sympa. Voilà. Donc, j'espère que votre sac filet vous plaît. Voilà, en fin de compte, ce que cela devrait donner. Voilà. Donc, si vous avez fait à peu près la même taille que moi, ça fait un sac très large, très profond, où on peut mettre minimum 4 bouteilles d'eau d'1,5 litre. Voilà. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà. Il est très simple à faire, accessible à tout le monde. On peut le rendre original. Maintenant, à vos crochets. Merci de me suivre sur Elilou Crochette. À bientôt.